Salut, salut, c'est Erwan de esprit-rentier.fr. Bon, aujourd'hui, on va regarder deux petites actions. La première, ADSK, Autodesk, avec une perf négative à 5,57% et une autre action, KEM, avec une perf positive à 5,76. Voilà, je rappelle que je traite que des actions. Pour moi, c'est des produits qui sont beaucoup plus sûrs que ce que proposent les brokers, comme les CFD par exemple, qui sont des produits que je trouve très dangereux, qui sont d'ailleurs interdits aux États-Unis pour cette raison-là. Voilà, donc on commence tout de suite avec l'action ADSK. Hop là, je laisse même mes remarques. Faux départ, décidément, je préfère entrer s'il y a un pullback confirmé. Tu vois, c'est vraiment une petite remarque que je me suis mise assez perso. Donc là, on était sur une recherche de breakout. On est venu tester une résistance autour de 1,1450 sur la zone. Ici, on est venu la tester une première fois là, une deuxième fois là, une troisième fois là, une quatrième fois là. Et c'est là que je suis rentré. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, j'aurais pas dû, mais surtout que c'est la cinquième là. Donc c'est pas un mauvais trade en soi, puisque je pense que je vais regarder ce qui se passe ici et que je vais reprendre un trade. Ce qui est important, c'est de voir que finalement, mon stop loss, euh, est-ce que j'aurais dû le mettre là ou pas? Sachant qu'il y a certains traders qui partent sur l'idée que tu peux mettre ton stop loss au plus bas de ta figure, de la figure que tu trades. Ici, c'est donc euh, le breakout qu'on cherche. Mais tu te doutes bien que si je mettais mon stop loss au plus bas, c'est-à-dire à peu près ici, je prends un risque de perte de 13%. Donc 13%, ça peut paraître beaucoup, euh, mais en fait, c'est pas ça qui est important. Euh, c'est le nombre de parts que tu vas acheter par rapport à ton money management. Voilà. Euh, Écoute, je ferai peut-être une vidéo un de ces jours sur le money management. En tout cas, tu peux télécharger sur mon blog espritentier.fr mon journal de trading qui comporte en partie ma stratégie de money management et qui pourrait sans doute t'aider à comprendre la gestion du risque. Donc moi, je suis rentré ici en bleu le 11,09 au niveau de la cassure. On voit, alors je vais agrandir un petit peu. Hop là. Donc on voit, je suis rentré ici au niveau de la grande bougie verte. Je suis rentré exactement à 116,49, donc assez haut en fait sur la bougie, plutôt ici. En fin de journée sans doute. L'action est redescendue, j'avais placé mon stop loss là, et ce qui correspond comme à mon habitude à la dernière bougie rouge de la figure que je traite. Donc ici tu pourrais me dire que c'est là, mais bon, tu vois que je suis rentré sur une bougie dont la mèche descendait à 112,22. J'allais pas mettre mon stop loss à 112,65 ici. Donc je suis revenu sur la dernière bougie rouge. C'est une petite technique que j'ai découverte à travers mes recherches et que je trouve pas mal. Pas mal. Ça me permet d'avoir des trades, parce qu'on a toujours des trades perdants. Ce qui est important, c'est qu'ils soient assez faibles par rapport aux trades gagnants. Et donc ça me permet d'avoir des trades perdants qui sans trop de pertes. Et puis généralement, surtout quand on est sur une figure qui casse, ça marche assez bien. Bref, donc j'ai mis mon stop loss autour des 110, je l'ai mis exactement à 110 d'ailleurs. Il a été déclenché là. Bon, euh, l'action est remontée et là elle est bien partie. Voilà, depuis le stop loss, on voit qu'elle a déjà pris 8%. Donc je vais m'intéresser à ce qui se passe là. Les volumes indiquent rien d'extraordinaire. On va voir comment ça se passe. Par contre là on voit que l'action en fait est venue rebondir autour de sa moyenne. Donc moi je suis sur des moyennes exponentielles, mais voilà, autour de sa moyenne à 50 jours. Donc ça c'était pour la première action. Maintenant, donc là j'ai été à moins
5,57%, et là on va regarder une action sur laquelle j'ai fait 5,76% en profit. Donc c'est l'action KEM. Voilà, on est sur une même logique de breakout. J'ai considéré ici en fait là qu'il y avait un retournement à ce moment-là. Je suis rentré le 19,09. Alors pourquoi je suis rentré là? Je suis rentré ici parce que j'ai essayé de mixer un peu de techniques que je découvre actuellement. C'est celle de la divergence du stochastique qui est là. Si j'arrive à le placer, clac, voilà. Donc là on voit qu'il y a un signal d'achat au niveau du stochastique. On avait une légère hausse des volumes, rien d'extraordinaire, mais je suis rentré à ce moment-là. J'ai placé mon stop loss à 19 exactement, je l'avais placé un peu plus bas en fait que le dernier mouvement de retournement qui était ici le 21 août. L'action est écoutez, bien remontée, elle est venue casser la résistance qu'on visait et qui est devenue support. Donc je ne l'ai pas mise ici, mais donc on voit du coup qu'on avait une autre résistance ici autour des 24,07. J'ai rehaussé mon stop loss au niveau de la résistance devenue support pour sécuriser mes gains en cas de chute, de nouvelle chute comme ici de l'action, ce qui n'a pas été le cas. J'ai pas indiqué encore sur le schéma ce qui s'est passé, donc je vais agrandir en grand. Voilà, donc l'action est remontée. J'ai 21,30. J'ai mis un nouveau stop loss, donc comme je disais à 21,30. Et ouais, je l'ai rehaussé un peu vite en fait, hein, mon stop loss, mais je suis dans une phase là, pas forcément de trade très positif, ni négatif d'ailleurs, mais là j'engendre pas beaucoup de profit en ce moment. Donc je pense que le côté psychologique prend un peu le dessus, donc là je me suis inquiété, j'ai rehaussé un peu mon stop loss rapidement, et c'est dommage parce que du coup il a été déclenché, alors que je regarde un petit peu mon journal de trading, il a été déclenché le 29,09, donc c'est bien ici. Hop, je te le fais en live. Clac. Donc je mets du vert quand il y a du profit, je mets du rouge quand il y a de la perte, et je mets en orange quand c'est des profits intermédiaires que je sécurise. Voilà, et en fait, donc on voit que j'ai, comme je disais, facteur psychologique, j'ai rehaussé mon stop loss un peu tôt, donc j'ai fait 5%. Tu vois, logiquement, on va le faire en live, hop. Voilà, je suis autour des 5, donc moi j'ai calculé 5,76% exactement. Mais on voit que si j'avais pas rehaussé trop tôt mon stop loss, et j'aurais peut-être fait le trade du mois à 30%. Mais bon, pas de regret, il n'y a pas de perte. Voilà, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a intéressé. Je vais essayer d'en publier assez régulièrement, sans doute les lundis, samedis et dimanches. Ça prend quand même un petit peu de temps à faire. Mets-moi un like si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me donner des conseils ou à poser des questions, on est là pour échanger. Je te dis à très vite sur espritentier.fr, c'était Erwan, ciao ciao.